Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver ce mois-ci pour vous parler des horoscopes du mois de février et aujourd'hui je vais vous parler du signe de la Balance. Alors j'ai utilisé le tarot entre ciel et terre en anglais et le Heaven Earth Tarot, voilà, que j'ai associé avec l'oracle des chats que j'ai trouvé dans les oracles de la sorcière, que j'aime beaucoup, hein. C'est deux jeux que j'ai associés pour présenter le petit journal de la semaine. Je trouve que c'est un oracle très facile à utiliser. Je l'aime bien. Franchement, j'ai eu un petit coup de cœur. Déjà, la boîte m'avait attirée. Et puis, je l'avais laissé dans ma liste. Et puis, à Noël, ma fille me l'a offert. Alors, j'étais contente. Et franchement, je l'aime bien. Alors, on va regarder la carte centrale. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que, voilà, je continue avec l'oracle des minéraux de Daphné Oy. Je l'avais trouvé sur Instant Sérénité. Je ne sais pas si le site existe toujours. À voir sur Internet, peut-être avec un peu de chance, vous retrouverez le jeu. Donc, on va regarder la carte centrale qui nous donne l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la foudre. Alors, ce mois-ci, c'est des bouleversements. Voilà, il y a des choses qui peuvent être explosives ce mois-ci. Il y a des choses qui peuvent être anéanties également. Hein, la foudre, elle explose, tout est démoli, tout est cassé. Donc, il y a des choses qui ne se feront pas. Mais parfois, c'est pour mieux rebâtir, mieux reconstruire sur des bases nouvelles. Alors, c'est vrai que parfois, c'est ennuyeux, c'est contrariant, on est soucieux, on peut se mettre en colère facilement. Mais parfois c'est, comme on dit, un mal pour un bien. Hein. Donc ça peut être un mois assez difficile malgré tout. Il peut y avoir beaucoup d'agitation intérieure, des ressentis colériques, hein, attention à l'impulsivité. Ici, voilà, c'est des choses qui vont remuer. Hein. C'est avant tout une carte d'avertissement. Ici, on vous avertit, on vous dit attention, dans n'importe quel domaine de votre vie, peut-être prendre du recul, prendre plus de réflexion avant de réagir, avant de prendre la parole, avant de s'engager, par exemple. Hein. Mais ça peut être une prise de conscience aussi. Parfois, on prend conscience que là où je vais, ça va pas, ça ne me plaît pas. Ce que je fais, ça marche pas. Je vais tout arrêter, voilà, j'arrête tout et je recommence. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, c'est pas une carte que négative. On va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte du jugement et l'audace. Alors, avec la carte du jugement, ici, ça peut être des règlements de compte. Hein, ici, on se laisse aller parfois à des vérités qui vont être dites un peu crûment. Voilà, ça peut représenter de la colère, de l'impulsivité. Ici, il y a des choses qui vont être dites durement. Hein. La carte du jugement nous parle de vérité. Et ça nous parle également d'appel. Hein. Donc ici, par exemple, on peut avoir l'audace d'appeler quelqu'un ou d'envoyer un message clairement explosif, quoi. Voilà. Hein, alors, je ne vais pas dire le mot, mais voilà, quoi. Hein, ça peut être des mots assez crus. Ici, il faut avoir l'audace, parfois au niveau affectif, de tout démolir. Voilà, on dit ces quatre vérités. Hein, voilà, ça va pas. On arrête tout, on casse. C'est des chocs, c'est des bouleversements dans la vie affective, c'est des ruptures, des séparations. Mais on a l'audace ici d'agir parce qu'il est temps pour nous de passer à autre chose. Peut-être ici, ça peut représenter par exemple des couples qui sont ensemble depuis très longtemps, par exemple, qui sont rentrés dans une routine, dans une vie quotidienne. Et puis, on reste ensemble par rapport aux finances, la maison, les enfants, un peu tout. Et puis là, finalement, on va se montrer ici audacieux. Hein. On va envoyer tout le monde balader. Voilà. Et puis merde, j'envoie les autres au diable. La famille, ce qu'elle en pense, je m'en fous. Les autres, ce qu'ils en pensent, les amis, je m'en fous. Voilà. Moi, maintenant, j'ai décidé de vivre quelque chose de nouveau. Voilà, je n'en peux plus. Donc ici, ça nous parle de résurrection, de renouveau. Hein, c'est un verdict qui tombe aussi et qu'on annonce.
j'annonce que je pars, que je quitte quelqu'un, que je m'éloigne d'une situation parce que je n'en peux plus. Voilà, cette carte-ci, c'est le ras-le-bol, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est pas toujours facile de se mettre face aux autres, hein, surtout au niveau de la famille. Hein. Et pour ça, ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de détermination et surtout l'audace. Hein. Alors, on va regarder, là, ça ne me vient pas, mais je vais regarder dans les autres petits mots-clés. Qu'est-ce qu'on nous parle dans l'audace? Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver? Alors, attendez que je regarde. Ici, c'est le courage qu'on va avoir besoin. C'est l'instinct que l'on va suivre également, hein, l'instinct d'agir au bon moment. C'est aussi notre ingéniosité, mais bien sûr, avec la carte du jugement. Hein, c'est une idée ingénieuse, c'est un moment ici audacieux, hein, qu'on décide ici ou qui va intervenir. Hein. C'est notre détermination, hein, et puis c'est l'action, bien sûr, hein, avec l'audace, on passe à l'action, hein, c'est toute la fougue qu'on y met. Hein. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. Ici, donc, il peut y avoir des événements assez surprenants qui interviennent. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un du passé qui refait surface? Est-ce que c'est une personne vraiment que vous ne vous attendiez pas? Par exemple, vous rencontrez quelqu'un et jamais vous auriez pensé de tomber amoureux de cette personne qui au départ vous n'aimiez pas, par exemple, ou alors vous n'aimiez pas dans son caractère ou sa facette, sa façon d'être, et puis ça peut être quelque chose de tout à fait différent. En tout cas, il y a quelque chose de innovant qui peut arriver aussi dans votre vie affective. Hein. Donc professionnel, je reviens avec l'empereur et le choix. Alors professionnellement, l'empereur peut représenter votre hiérarchie. Et donc avec la foudre, il y a des désaccords. Il y a des conflits professionnels ici. Hein. Alors l'empereur, ça peut être vous. Vous êtes peut-être un peu trop exigeant, un peu trop autoritaire. Vous avez une façon de parler. En fait, quand vous parlez, vous donnez des ordres. Vous commandez. Vous dirigez. Et peut-être ça ne plaît pas à votre entourage. Hein. Donc, ça peut être ici un environnement assez explosif. Hein. On se dispute, il y a des brouilles parce que peut-être vous vous imposez un peu trop. Vous prenez le rôle de leader, de chef et ça ne plaît pas à votre entourage. Il peut y avoir des conflits avec votre hiérarchie qui veut vous imposer sa vision, sa façon de faire, et ça ne vous plaît pas non plus. Hein. Donc là, vous avez le choix. Il y a quelque chose qui va intervenir dans votre vie professionnelle. Est-ce que c'est une opportunité de travailler dans une autre entreprise, de progresser, par exemple, hein, d'avoir un diplôme supérieur, un poste supérieur? En tout cas, ici, il y a des opportunités qui vont se présenter. Vous voyez, il y a deux chemins hein, qui s'offrent à vous, donc vers lequel vous allez être. Donc ici, on voit qu'il y a un chemin, c'est un peu, on ne sait pas où on va. Hein, voilà, le chemin, il continue, mais on ne sait pas où il mène. Alors que ici, il y a un bâtiment. Le bâtiment, il est carré, donc ça annonce la stabilité et la sécurité. Donc vous avez le choix peut-être d'avancer vers un cheminement professionnel où vous cherchez avant tout la sécurité, la stabilité. Et puis sinon, c'est l'aventure. Hein. Voilà, vous ne savez pas où vous allez aller et où ça va vous mener. Donc, à vous de voir hein, qu'est-ce qu'on vous propose, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie professionnelle ce mois-ci. On va regarder dans le domaine financier, on a le magicien et on a la carte du danger. Vous voyez, ce chat, il saute comme ça. Hein, il n'a pas vu qu'il y avait un serpent, mais un serpent, ça saute très haut aussi. Hein, on peut être parfois surpris. Hein, donc, vous voyez, il se met en danger parce que lui, s'il décide de sauter haut, il pourrait l'attraper. Donc, avec le magicien, bien sûr, on a beaucoup de... Le magicien, il est avant tout astucieux. Donc là, ça pourrait représenter des difficultés financières, matérielles. Hein. Ici, on se met grave à découvert. C'est des factures imprévues, c'est des appareils électriques qui tombent en panne. C'est une déstabilisation dans votre gestion financière qui peut vous mettre en danger.
Le magicien, il est astucieux. Le magicien, c'est le MacGyver. Il a plein d'outils, lui, en sa possession. Il est malin, il est intelligent, il a un savoir-faire. Peut-être vous avez un savoir-faire manuel, vous êtes bricoleur, vous pouvez proposer vos services à votre entourage pour vous sortir de cette impasse, de cette difficulté. Vous voyez, ça peut être ça. Vous êtes couturière, bah, vous allez pourquoi pas, en dehors de votre activité professionnelle, proposer à faire de la couture, hein, moyennant bien sûr vous faire payer, hein, mais ça peut mettre un petit peu d'eau voilà, dans votre, on dit l'eau dans son vin, ça peut apporter un petit plus par exemple dans votre budget, voyez. Donc on va se fier ici avec le magicien, c'est les initiatives que l'on va prendre. On va être débrouillard, on va être démerdard, on se débrouille comme on peut, on va trouver des astuces pour ici éviter de se mettre en situation difficile. Au niveau maintenant des énergies physiques et morales, on a le chariot et on a le conflit. Alors, au niveau des énergies physiques, hein, là, on est... voilà, attention à l'impulsivité. Ici, on s'emporte. Hein. Le chariot, il est fier. Il sait ce qu'il veut. Il a souvent, il veut avoir raison. Il est courageux, hein, il a confiance en soi. Et puis là, avec la carte de la foudre, attention à pas partir sur un coup de tête, on s'énerve, on se met en colère avec quelqu'un, on prend la voiture, on fonce et paf. Hein, ici, ça peut parler de accident, par exemple. Ou alors, on s'énerve, on claque la porte et puis on se blesse, on se fait mal, on se tord le pied ou on chute. Carrément. Hein. Pourquoi? Parce que ici, on est énervé, on est en colère, on s'emporte. Hein. Le chariot, il est très impulsif, il démarre au quart de tour. Et d'ailleurs, on voit, on est en conflit. Il peut y avoir un conflit intérieur qui est ressenti. Hein, on sent qu'à l'intérieur de nous, on bouillonne. Ou alors, on se fait des films, on s'imagine une situation et à l'intérieur, alors on se met dans des colères pas possibles. On s'imagine qu'on va se battre, qu'on va frapper, qu'on va se mettre dans des colères, on va tout casser. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Donc, en tout cas, intérieurement, il y a beaucoup d'énervement, d'excitation, d'agitation. Alors, besoin, bien sûr... Eh ben ici, de ne pas se laisser emporter, hein, voilà, par ces excès de colère. On va essayer malgré tout de se maintenir, de se contenir. Ici, le mieux, c'est de partir. Vous voyez, le chariot, lui, face à ses difficultés et ses conflits, lui, on s'en va. Voilà, allez, je prends la moto, je vais faire un tour, je prends le vélo, je prends la voiture, je vais faire les boutiques, voilà. Mais je m'en vais, je vais faire un tour, je vais me promener, je vais n'importe où, mais tout ça, là, hop, j'en veux pas, ça m'énerve. Voilà, donc pour éviter... Voilà, parfois des scènes un peu violentes. Voilà, allez, on s'éloigne, on va faire un tour. On reviendra plus tard, ça ira mieux. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. C'est le cristal de roche qui nous parle de pureté, de puissance et d'âme. Donc, moi, je l'ai en grosse pierre. Hein, alors, je ne la mets pas dans la poche parce qu'elle est un petit peu trop grosse. Mais voilà, vous la trouvez en plus petit, à trouver en bracelet, en collier, comme vous voulez. Allez, je la mets ici. Alors, je vais vous lire le message du cristal de roche. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. Peut-être c'est ça ici, hein, avec le chariot, voilà, il est courageux, il est téméraire, il a confiance en lui, il fonce lui, hein, il croit en ce qu'il fait. Donc ici, soyez téméraire,
hein, et peut-être vous avez besoin ici d'utiliser cette énergie électrique ici qu'il y a pour avancer, évoluer et dépasser vos propres limites. Voilà mes chères balances, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, liker, partager. Et puis, bah, prenez que ce qui vous parle, hein, dans les domaines que je viens de vous présenter, parce que n'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas malheureusement à tout le monde. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de février. Bye bye!